Bon, ce qui se passe, c'est qu'on a cru entendre comme des voix dans le bâtiment. C'était vous, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de cet appareil, s'il vous plaît? Ah ouais, mais là, l'ambiance, elle est beaucoup plus lourde. Waouh. Wesh. Là, par contre, c'est grave, là, ce qui se passe. Ça vient de la planche qu'il y a là. Oui. Sommes-nous dans votre demeure, votre dernière demeure? Est-ce que vous voulez qu'on quitte les lieux? Absolument. On s'en va. Bon, ça y est, je suis arrivé. Je suis garé juste là. On peut voir la bâtisse qui se dessine. Vu d'extérieur, il est extrêmement grand. Regardez-moi la taille de ce bâtiment. Il est juste incroyablement grand. Donc là, je fais les repérages vite fait et j'aurai jamais le temps de tout explorer. J'ai une seule heure pour tout explorer. J'aurai jamais le temps. Bon, il faut savoir une chose, ce spot est très connu des urbexeurs et des personnes qui viennent faire de l'airsoft, parce que c'est vrai que le spot s'y prête relativement bien, et du coup il est temps de vous expliquer l'histoire, parce que plein de gens ne connaissent pas l'histoire. Abandonné dans les montagnes depuis 1995, il semblerait que ce sanatorium ait eu plusieurs existences. Initialement utilisé comme sanatorium, il fut également utilisé en tant que colonie de vacances. Lorsqu'on évoque le paranormal et les endroits mystérieux, on finit généralement par mentionner les sanatoriums. Ces lieux ont été témoins des fléaux les plus redoutables de l'humanité. Le plus connu est la tuberculose. Des récits de nombreux explorateurs ont conféré à cet endroit sa réputation de lieu hanté. La sensation d'être suivi et observé, mais également des phénomènes de voix électroniques connus sous le nom de PVE, ont pu être enregistrés dans cet endroit. Vous devez certainement comprendre qu'un décor et une ambiance comme celle-ci ne pouvaient que piquer ma curiosité, afin de savoir si l'étrange et l'inexplicable se trouvent ici. C'est vrai que c'est un lourd passé. Et il faut savoir une chose aussi, c'est que j'ai fait un appel de voisinage pour savoir si des personnes ont vécu des choses, etc. Et beaucoup de gens m'ont dit, il y a eu énormément de morts ici. Et même des personnes qui ont fait l'urbex ont eu cette sensation d'être suivies et observées. Bon, j'ai cru entendre des bruits venant de ce bâtiment-là, comme si on marchait sur du verre, en sachant que j'ai bien observé avant de rentrer, de tenter de rentrer, tout simplement, qu'il n'y avait personne. Ça met la confiance. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la petite maison-là, c'est-à-dire devant cette petite bâtisse, et je vais aller sortir ma caméra, comme ça au moins le son sera beaucoup mieux qu'avec le stab. Oh, regardez-moi ça. J'ai équipé le matériel, c'est vrai que la qualité devrait être mieux. Du coup, ça y est, il y a une partie qu'on ne peut pas explorer qui se trouve là. On peut pas parce que tout simplement le sol, le plafond, s'est affaissé. Du coup, il n'y a pas de possibilité de pouvoir l'explorer. Par contre, l'autre partie qui se trouve juste là, elle, on peut. Wow. Oh, l'ambiance, elle est folle là. Oh, wow. C'est ici qu'ils font de l'airsoft. Ça me fait beaucoup penser à une écurie. Bizarrement. S'il y a quelqu'un? Aucune réponse. Ça peut être un très bon camp de base pour commencer, parce que c'est vrai qu'on a une bonne vue sur tout ça, ou alors l'autre petite partie. Donc il faut savoir où c'est qu'on va poser nos caméras, nos chargeurs, etc. Donc ça va être bon à savoir ça. Maintenant il faut monter, du coup. C'est vrai que la végétation a vraiment bien pris a bien repris ses droits. Putain, moustique. Et par là-bas, du coup, il y a encore des pièces, je sais pas vers où ça amène. Il y a une partie là-haut, il faudra que je sorte le night shot, parce que sinon vous n'allez pas voir.
déjà, toutes les fenêtres sont fermées. Et là, je suis quasiment dans le noir complet. Donc du coup, c'est vrai que pour me voir, c'est pratique d'avoir le night shot. Je crois qu'il y a des gens qui se sont amusés à essayer de repeindre. Je crois qu'ils ont cru que c'était leur maison ici. Mais du coup, cette zone elle est beaucoup plus éclairée. C'est vrai qu'elle est beaucoup plus grande. Pour préparer le matériel et tout, ça peut être pas mal. C'est tout au fond du bâtiment. Ça serait plus intéressant de passer par l'entrée principale. Après, en bas, là où j'ai fait mon plan de tout à l'heure, du coup, c'est l'endroit où il y a les garages. Donc les garages, est-ce que c'est intéressant à voir en urbex? Pas du tout. Comme je vous le dis dans chacune des vidéos, et surtout comme Wansama vous le dit également, faites attention à vous. Mais là du coup je suis tombé sur ça. Yes, c'est Inception ou je comprends pas. Non mais attendez, avec la taille de ces couloirs là, je sais pas si la lampe torche peut éclairer jusqu'au fond. La lampe torche éclaire même pas jusqu'au fond, vous imaginez un peu. Il est temps pour moi maintenant de partir explorer cette grande bâtisse et en même temps je vais utiliser mon K2, on va bien voir si quelque chose réagit ou quelqu'un. Je me chie dessus, rien qu'à l'idée de rentrer dans le bâtiment, parce qu'il n'y a aucune fenêtre qui est ouverte. C'est une. C'est tout. Il n'y en a pas d'autre. Je vous retire un peu le night shot pour que vous puissiez voir. Un peu mieux. Waouh. Oh la dingue. La dinguerie. Regardez-moi la hauteur. J'ai le regret de vous dire que je peux pas faire l'exploration totale aujourd'hui. Parce que je pensais pas que c'était aussi grand. Oh what the fuck. Ok. Bah, c'est vrai que là je me sens relativement bien. Il y a encore un étage en haut, mais c'est un grenier. Là il est actuellement bientôt 17 h. Il va bientôt falloir que je rentre. Mais c'est un spot incroyable. Pour ceux qui n'ont pas la référence, là ça me fait penser à Outlast. Si je peux vous donner une impression que j'ai actuellement, déjà je me sens pas oppressé, je me sens relativement bien. Après c'est vrai que l'ambiance de nuit c'est totalement autre chose. Mais par contre, je me sens oppressé. C'est bizarre à expliquer. Pas être observé, ni suivi, ni quoi que ce soit. Mais c'est en fait le bâtiment est tellement grand, je me sens minuscule à côté. Je vais faire un petit test avec le K2 avant de partir. Bonjour, bonsoir, je m'appelle Arthur. Oh les coups. Je tiens à ma main un dispositif qui me permettrait de savoir si vous êtes toujours ici. N'hésitez pas à vous en approcher. Ça provoquera un bruit.
Bon, ça y est. Après, je suis quand même resté pendant 15-20 minutes. Il n'y a pas eu de... Il s'est pas activé. On se retrouve de nuit. Bon, ça y est, on est arrivé dans le bâtiment pour la nuit. On a commencé à préparer le matériel. Donc pour l'instant, j'ai sorti qu'une seule caméra parce que en sortir d'autres pour l'instant, ça ne sert pas à grand chose. Là, on fait des repérages pour voir si il y a quelqu'un dans le bâtiment. J'espère que vous m'entendrez bien avec ce nouveau micro. On va aller voir tout de suite. Je trouve que le lieu quand même il est assez bien conservé. J'ai fait pas mal de spots d'urbex, pas mal d'exploration et c'est le seul qui soit, on va dire, mieux conservé. Entre guillemets, on se comprend pour ceux qui ont fait de l'urbex déjà. Panneau LED et même ma lampe torche, vous pouvez voir quand même comme c'est. C'est quoi? C'était quoi ça? C'était quoi ce bruit? Y'a quelqu'un? Après avoir fait le tour de tout le bâtiment, nous décidons enfin de sortir notre caméra infrarouge pour commencer à poser des questions. Je vous présente, je m'appelle Arthur. Il y a eu des personnes qui sont venues rentrer en contact avec vous dans ce bâtiment. Nous sommes là pour en faire de même. N'hésitez pas à vous rapprocher de cet appareil. Lors de ma dernière visite, il ne s'est pas déclenché. Mais est-ce que vous pouvez faire un bruit, vous rapprocher de cet appareil s'il vous plaît? D'après ce qui se dit, des enfants seraient décédés ici et des patients qui souffraient de la tuberculose. Est-ce bien le cas? Ouah, sa mère. On va avancer dans les bâtiments. Généralement, quand on est dans les bâtiments, c'est pas forcément assez grand. De ce bâtiment. C'est quelqu'un qui va déclencher cet appareil, s'il vous plaît.
N'hésitez pas également à parler dans le micro de ma caméra. Des personnes soi-disant auraient entendu vos voix à travers les micros. Je crois qu'ils ont entendu un truc. Il faut savoir que je me suis renseigné avant de me rendre dans ce bâtiment sur les phénomènes qui nous attendaient pendant cette soirée. En journée, tout comme en nuit, ce sont ces voix qui sont enregistrées sur les caméras. On appelle ce phénomène un phénomène de voix électronique, autrement appelé PVE. N'hésitez pas surtout à nous toucher, à nous effleurer. Ce sont soi-disant des phénomènes qui ont pu être recensés dans ce lieu. Nous descendons à l'étage au rez-de-chaussée. N'hésitez pas à nous rejoindre. Nous avons 2 caméras avec des microphones qui permettent de vous entendre. C'est vous qui va déclencher l'appareil? Si c'était vous, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de cet appareil s'il vous plaît? N'hésitez pas à me rapprocher de l'appareil que j'ai dans la main. S'il y a quelqu'un avec moi. N'hésitez pas à vous approcher de cet appareil. Ensuite, Je pense que le sous-sol, ça peut être pas mal. De toute façon, il faut qu'on parle dans le sous-sol parce que tu sais, il y a marqué le nom de la personne de harcèlement sexuel. Et le nom du directeur, il est directement marqué en bas au sol, vu que je ne me rappelle pas. Et je me dis, si on essaie de le provoquer, peut-être que. Donc on va direction le sous-sol. ouais. Putain, il m'angoisse ce sous-sol, c'est un truc de fou. Oh merde. Ah, j'ai loupé la marche, sa mère. Bon, donc là on est dans une zone qu'on a l'impression que c'est une zone par rapport à un docteur. Il y en avait plusieurs dans les sanatoriums et même les aérariums. Je sais pas si on peut voir. C'est plutôt... il y a beaucoup de meubles, donc ça fait très comme si... ah si. Comme s'il y avait des dossiers qui s'étaient entreposés ici.
Ça, c'est encore mon sac qui fait du bruit. Je suis pas méga à l'aise ici. Je suis pas à l'aise de fou. Il y a vachement. Ouais, c'est le vent aussi qui doit faire claquer. Là. On va aller tout en bas, il y avait le nom du monsieur. Ah oui. On va passer par là, on va prendre les escaliers une fois. Ah ouais, les couloirs, sa mère. Essaie de voir si avec l'infrarouge tu vois jusqu'au fond. Ouais. Oh, ça fait bader. Ça fait bader. Alors, le nom du directeur. Parce qu'on voulait savoir le nom de l'ancien directeur qui serait soi-disant mort ici. Pour essayer de provoquer ça. Alors, 1933. Monsieur. Ok. Ah, ça aussi, ça fait bader, ça. Lui qui fait plus noir. Quand tu regardes les portes à la mode Inception. What? Ah oui, fais gaffe à ça, là. En haut, là. Parce que là, ça fait une stalactite. Et elle est relativement pointue et prête à tomber. Ouais, bah du coup, je pense qu'on va remonter dans l'étage. Par contre, je sais plus exactement quelle pièce c'était. Et je sais à quoi ça ressemble, mais je sais plus si c'était le premier, deuxième ou dans les autres pièces, les grandes. Il me semble pas. Bon, ça y est, j'ai filmé une vidéo pour la chaîne principale et secondaire. Du coup, on va pouvoir continuer. On va essayer de monter encore un étage. Il y avait une zone où, soi-disant, des personnes auraient été touchées, etc. Où il y a eu aussi beaucoup de déclenchements de K2. On va aller voir ça. La préparation de la caméra fixe. Pour augmenter le son maximum. Ça enregistre. Du coup, ça y est, j'ai placé la caméra fixe juste là. Donc ça donne à peu près ça. Vous devez m'entendre correctement. Le son a été mis au maximum. Bon, du coup, changement de programme. Je vais être accompagné de mes amis qui vont rester avec moi pour pouvoir faire cette expérience de rester seul dans le noir. J'espère qu'on va pouvoir voir. Ouais, on voit bien. Rebonsoir. Normalement, il est actuellement assez tard. À ce qui paraît, monsieur le directeur aurait fait de l'harcèlement moral et physique à des personnes dans ce lieu, à des soignants,
des patients. Monsieur, est-ce que vous êtes là avec nous? N'hésitez pas à faire un bruit, taper dans un mur, ou faire déclencher cet appareil que je tiens dans la main. Si vous êtes toujours là, est-ce que vous trouvez ça normal de vous en prendre à des personnes démunies? Vous devriez avoir honte. S'il y a des esprits d'enfants ici, sachez que nous ne sommes pas du tout là pour vous faire du mal, bien au contraire. Nous sommes là pour essayer de savoir si vous êtes toujours ici, présent et prisonnier dans ces lieux. Ce lieu qui a vécu tant de souffrances. Si c'est notre présence qui vous dérange, n'hésitez pas à faire un bruit. Il y aura un sifflement, oui. Bon, ce qui se passe, c'est qu'on a cru entendre comme des voix dans le bâtiment. Dans une autre partie, on va y voir vite fait, sans trop se perdre. Du coup, là, on est à la première partie, c'est par là-haut. Si c'était vous, est-ce que vous pouvez refaire ce bruit, s'il vous plaît? On a cru vous entendre. Est-ce que vous pouvez refaire ce bruit? Bon, on va aller chercher la caméra. Bon, du coup, il est temps d'aller chercher la caméra fixe.
pour voir si le cas de... Il y a eu un déclenchement. Alors vu qu'on est venu à la hâte, je sais plus par où on passe. À ce moment précis, nous décidons d'utiliser une approche que je n'ai jamais pu utiliser jusqu'à maintenant. Eva décide de sortir son pendule pour poser des questions et je vous avoue que la suite m'a donné des sueurs froides. Est-ce qu'il y a des enfants avec nous? Rond, c'est oui, c'est ça? Rond à droite, c'est non. Enfin, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est non. Et dans l'autre sens, c'est oui. D'accord. Donc là, ça serait non, du coup. Du coup, ça serait Il toujours est- les enfants du coup, qui seraient ici. Les enfants et les patientes. Y a-t-il encore des aides-soignants dans ce lieu? En arrière, c'est je sais pas. Ok. Donc, je sais pas. Et c'est de poser la question si on est les bienvenus ici. Ouais. Est-ce que notre présence vous dérange? Non, Non? non, ça dérange pas. Pas du tout, même. Ok. Y a-t-il des antiquités? Des entités. Des entités. Merci. Y a-t-il des entités négatives dans ce lieu? Oui. Et est-ce qu'on est en danger? Est-ce que nous risquons quelque chose? Non. Non, visiblement, non. Est-ce qu'il y a des enfants près de nous? Non. Ouais, ça par contre, ça ne nous a jamais fait ce bruit. Je te jure que ce bruit, ça ne l'a jamais fait. Le vent, ça fait... Et là, paf! Est-ce que... comment je peux dire? Ah. Est-ce que vous souhaitez que nous quittions les lieux? Je sais pas. Ok. Vous savez pas. Y a-t-il encore des entités dans ce lieu? Je pose la question si c'est à cause d'eux que la mal de crâne. Ah oui. Donc oui, il y a encore des entités là-dedans. Il y a encore des entités ici. Ouais. Sachant que l'entité, généralement, c'est pas très bon signe. Parce que, les négative. entités, les entités, ils aiment bien les endroits obscurs. Or, le sous-sol, c'est obscur. Ouais, c'est ça. Y a-t-il quelque chose de mauvais au sous-sol?
Oui. Oh, ben là, il a été directé. Oui. Il y a quelque chose au sous-sol, C'est pour ça qu'il y a toutes ces références par rapport à l'enfer et tout. je pense. Est-ce que vous avez peur des deux hommes qui sont dans la pièce? Oui. Putain, j'ai le cœur qui accélère. Oui, un gros oui. Je pose la question, est-ce que si tu restes seul dans la pièce, Ok. Est-ce que si je reste seule dans la pièce avec vous, accepteriez-vous de communiquer? Non. ok. Bon, c'est le nom le plus rapide de l'histoire. Ah ouais, là, non, clair et précis. Je pose la question si les hommes sont les bienvenus ici. Est-ce que les hommes sont les bienvenus dans cet endroit? Non. Ah ouais, c'est carrément... L'ambiance, elle est pas devenue un peu plus lourde. Si, genre c'est pesant. Waouh. Ah ouais, c'est non direct. Est-ce qu'ils souhaitent que l'on parte? Est-ce que vous souhaitez qu'on quitte les lieux? Oui. Oui? Bon, ben on remballe. En tout cas, merci beaucoup d'avoir Merci. répondu à nos questions. Oh oui. Nous étions pas du tout là pour s'en prendre à vous. Nous sommes justement là pour avoir des réponses. Mais merci beaucoup. Merci de nous avoir répondu. J'espère que vous trouverez la paix dans l'au-delà. Bon, la séance de Ouija, Waouh. Là, par contre, c'est grave là, ce qui se passe. En tout cas, si c'est vous qui avez fait ce bruit, merci beaucoup. Bon, avant de partir, on va quand même faire un petit tour avec le K2. On a cru entendre des bruits qui venaient autour de nous, on va voir. Là, on est vraiment dans les heures nickel pour une expérience paranormale. Du coup, on va faire un petit tour avec le K2 avant de partir. Et on va partir juste après pour faire le débriefing. Est-ce que je suis actuellement dans une de vos chambres? En fait, c'est fou. La sensation que j'ai, c'est que j'ai le cœur qui bat à 10 000, mais j'ai l'impression qu'il va sortir de ma poitrine. Ah bon, en tout cas, on sait que cet été, il faudra qu'on revienne ici. En tout cas, la vue de ce bâtiment est très belle. Malgré toutes les horreurs qu'on ait pu vous faire dans ce lieu. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, vous approcher de cet appareil? Aucun mal ne vous sera fait. Vous avez pu communiquer avec... Vous avez communiqué avec Eva via le pendule. Comment ça? Est-ce qu'on doit partir? Est-ce que vous voulez qu'on quitte les lieux? Bon, on s'en va. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup de... C'est par là. Bon, ça y est, il est actuellement temps de procéder au bilan de cette exploration qui a été très mouvementée. Pour commencer, de jour, rien à signaler. Mais par contre, la nuit, c'est une toute autre histoire. Pour débuter l'exploration de nuit, donc c'est-à-dire les repérages, voir s'il y avait quelqu'un, etc., l'ambiance était lourde, parce qu'on était vachement sur nos gardes. C'était quand même un très très gros bâtiment, et c'est la première fois que je fais un bâtiment aussi, déjà historiquement, aussi lourd.
en termes du passif et de tout ce qui a pu se passer dans ce bâtiment. Il y a eu beaucoup de souffrance, la tuberculose. Pendant qu'on mangeait et même pendant le début d'arriver dans le bâtiment, on se sentait pas forcément à l'aise, mais on était loin de savoir à quel point on n'allait pas se sentir à l'aise du tout. Comme j'ai pu le mentionner pendant le tournage, ce lieu regorge d'une énergie qui interagit avec nos appareils. Bon, maintenant, je vais vous parler, parce que j'ai récupéré les timecodes de tous les sons qui ont pu être enregistrés. Il est temps maintenant de vous en parler. À 11 minutes 23, on perçoit un son que je qualifie de son inexpliqué, étant donné que je n'arrive pas à identifier la source. À 15 minutes 43, on entend très clairement une voix qui nous dit « d'étale ». Je vous avoue que celui-là, quand je l'ai écouté en post-prod, ça m'a mis pas bien. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui ne voulait pas de nous dans ce bâtiment. À 22 minutes et 32 secondes, ce sera un cri qui sera enregistré par nos caméras, en sachant qu'à ce moment-là, nous ne l'avons pas entendu. À 27 minutes et 10 secondes, ça sera un sifflement. Et ce sifflement, par contre, nous l'avons bien entendu. Ce qui est intéressant à savoir, c'est que ce sifflement venait d'une autre partie du bâtiment. Donc nous étions dans une partie et ça se situait dans l'autre aile du bâtiment. Et du coup, on a bien fait le tour du bâtiment, on était bien sûr qu'il n'y avait personne. Du coup, à ce moment-là, on se dit, on va aller voir. Et pour être sûr, du coup, je laisse ma caméra infrarouge en mode fixe et je prends ma caméra 4K pour être sûr qu'il n'y ait vraiment personne. Et au moment où on arrive à la zone où on a pu entendre ce sifflement, donc c'est-à-dire à 28 minutes et 28 secondes, on entend un bruit de grelot. Pendant que nous étions du coup dans cette zone-là où on a pu entendre le bruit de grelot, on voit une sorte de silhouette qui se déplace entre les portes qui mènent au couloir du coup du bâtiment. Et ensuite, pour conclure, à 37 minutes et 46 secondes, ce sera un bruit qui va se faire entendre juste à côté de nous. Vraiment, il y avait une pièce qui était à 2-3 mètres de nous. Et il y a un bruit qui s'est fait entendre dans cette pièce. Bon, la séance de Ouija, regarde, la. Mais surtout, ça se passe juste après la séance de pendule. Et la dernière question qu'on avait posée, c'était est-ce que notre présence dérange? Pour ma part, je suis convaincu que ce bâtiment est hanté ou qu'il y a une énergie qui est enfermée ou peut-être résiduelle dans ce lieu. Parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais pu observer de tels phénomènes. Dans tous les cas, je vous mets à participation comme dans ma dernière vidéo. N'hésitez pas à me dire si vous avez entendu des choses que moi je n'ai pas pu entendre pendant le montage. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Vous venez de regarder le premier épisode d'Existia.